Voilà. Bonjour, du coup, bonsoir à tout le monde. Alors aujourd'hui, ça me tenait à cœur, donc je vais vous présenter forcément moi un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est tout ce qui concerne les problèmes de peau et comment vous pouvez soulager pardon, de manière naturelle, notamment au travers des huiles essentielles. Alors, est-ce que je vais mettre mon diaporama? Euh, Est-ce que mon diaporama apparaît bien du coup sur l'écran? Ok, super. Du coup, aujourd'hui, je vais principalement aborder tout ce qui est autour de la peau, mais surtout autour de l'eczéma et du psoriasis. Voilà. Après, vous allez voir, il y a des petites choses forcément que vous pourrez utiliser si vous avez aussi la peau qui tire, la peau qui est sèche, là, voilà, la peau qui peut rencontrer des difficultés, notamment au niveau des allergies. Mais je vais quand même axer principalement sur l'eczéma et tout ce qui est psoriasis. Euh, je vous ai fait un petit sommaire du coup. Je vais aborder juste, voilà, déjà pour commencer, comprendre l'eczéma, le psoriasis, pourquoi utiliser les huiles essentielles, un petit topo sur pourquoi doTERRA est important justement pour aider à soulager les huiles essentielles. Voilà, et après j'expliquerai du coup les huiles essentielles adaptées, les huiles essentielles végétales, des petites routines quotidiennes, des erreurs à éviter et perspective d'avenir, engagement. C'est plutôt du coup d'autres produits, j'ai oublié de modifier, qui peuvent aussi vous aider parce que au travers des huiles essentielles au quotidien, il y a des compléments alimentaires et des choses pour aider à travailler aussi du coup en interne. Pourquoi je vous présente ça aujourd'hui? Donc moi je suis Zoé, j'ai 45 ans bientôt dans quelques semaines. Moi, j'ai de l'eczéma depuis que je suis enfant et je fais partie des 12% des adultes qui gardent l'eczéma du coup adulte et qui est considéré après comme maladie chronique. L'eczéma, c'est une maladie avec laquelle il faut apprendre à vivre. C'est une maladie qui, en effet, est comme le psoriasis, qui implique certaines choses, en effet, il faut faire attention en tout cas à certaines choses, certaines utilisations. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de recherches. Donc attention, hein, bien entendu, toujours respecter un avis médical et toujours voir avec votre dermatologue en effet en fonction, puisqu'en fonction des eczémas, du psoriasis, voilà, il peut y avoir des choses en effet, chaque pathologie est différente. Mais en tout cas, je vais vous partager moi mon quotidien et ce qui m'a aidé vraiment et ce qui m'a vraiment soulagé dans ma prise en charge au quotidien de mon eczéma. C'est pour ça que je trouvais vraiment important et intéressant de vous le partager aujourd'hui. Alors, je vais pas tout détailler aujourd'hui et on vous partagerait avec grand plaisir du coup cette présentation. Je voulais vous faire un petit rappel de ce qu'était l'eczéma, qu'est-ce qu'était le psoriasis, puisque c'est deux pathologies quand même qui sont différentes, même si finalement dans le quotidien, il y a quand même des choses qui sont qui se ressemblent beaucoup. Donc l'eczéma atopique, c'est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Ça touche principalement les enfants. Donc en effet, les huiles que je vais présenter aujourd'hui, pour certaines, n'hésitez pas à revenir vers moi, puisqu'avec une charte de dilution adaptée, vous pourrez bien entendu les utiliser sur les enfants à partir d'un certain âge. Mais ça, faudra vraiment pas hésiter à revenir vers votre conseiller ou vers moi pour voilà, voir en effet, parce qu'il faut vraiment voir en fonction de l'utilisation par rapport aux enfants et de la charte de dilution. L'eczéma, en effet, il évolue par poussée. Généralement, il disparaît avant l'adolescence et dans certains cas, il reste à l'âge adulte. Euh, L'eczéma, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la peau qui réagit beaucoup trop, c'est-à-dire qu'elle va prendre certaines choses comme une attaque. Et du coup, elle va réagir, elle va surréagir. Voilà. Du coup, ça va rendre une peau extrêmement sèche, ça va rendre une peau qui va faire des plaques, qui vont en effet extrêmement gratter, euh, qui peuvent être, bah forcément, on peut se gratter à sang, on va avoir des squames. C'est une peau vraiment qui va surréagir finalement à tout ce qu'elle va considérer comme une attaque du quotidien. Il peut y avoir des facteurs, donc déjà c'est génétique. Et en effet, après, en fonction de chaque personne, c'est pour ça que, comme je dis, c'est vraiment individualisé au niveau de l'eczéma et au niveau du psoriasis, ça va entraîner des poussées en fonction. Donc il va y avoir de l'eczéma aussi de contact qui peut rentrer en ligne de compte, puisque généralement les gens qui ont de l'eczéma atopique ont aussi d'autres allergies à d'autres choses.
Il peut y avoir aussi des changements climatiques. Moi, ma peau, par exemple, je suis un véritable baromètre. C'est-à-dire que s'il y a un changement de temps et qu'il va se mettre à pleuvoir, vous pouvez être sûr que la nuit, je vais me gratter. Voilà, ça va être vraiment des changements un petit peu comme ça, mais chaque personne est différente, encore une fois. Les douches, en fonction de la température de l'eau, ça peut jouer, les bains moussants, les savons, la chaleur, certains parfums et surtout certains produits d'hygiène. Voilà, donc c'était vraiment important pour moi aujourd'hui de vous en parler, notamment au niveau de l'utilisation des huiles puisque voilà, tout est la sueur, le stress. Quelqu'un qui a de l'eczéma, en effet, quand il va transpirer, ça va vraiment le brûler. Donc c'est vraiment une prise en charge au quotidien qui peut être assez compliquée et qu'il faut vraiment prendre en considération. Il peut y avoir en effet certaines consommations d'aliments. Pour ce qui est du psoriasis, alors on est aussi sur une maladie inflammatoire de la peau. Bien entendu, ces deux pathologies ne sont pas contagieuses. Le psoriasis, alors on est toujours en effet dans une prédisposition génétique. Le psoriasis, c'est un petit peu différent. On va être en effet dans un renouvellement accéléré des cellules de l'épiderme. Il va y avoir une inflammation et du coup, les cellules de l'épiderme vont se régénérer beaucoup plus vite. C'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai mis, il y a des cellules qui vont se régénérer en 3 jours, contrairement à une personne normale en un mois. Donc forcément, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une accumulation de cellules à la surface de la peau. Ça va augmenter l'épaisseur du coup de la couche externe. Ça va produire des squames et ça va produire du coup de la sécheresse. Ça va produire des démangeaisons. Et au niveau du psoriasis, il va y avoir aussi plusieurs facteurs. Ça peut être déclenché par des frottements, par du stress, par des infections, par en effet certaines prises de médicaments. Comme l'eczéma, ça peut être lié aussi du coup aux conditions climatiques. Certaines personnes vont extrêmement bien tolérer le soleil, d'autres beaucoup moins. Du coup, ça peut générer du coup des crises de psoriasis ou même d'eczéma. Et bien entendu, alcool, tabac ne font pas bon ménage, que ce soit avec le psoriasis et l'eczéma. Euh, Sur ces deux pathologies, on est en effet sur des maladies qui vont évoluer de façon chronique. On n'en guérit pas. On peut soulager, en tout cas on n'en guérit pas adulte. On peut soulager finalement les différents symptômes. On peut apaiser les choses. Mais on va avoir des périodes un peu de rémission, des périodes où ça va revenir. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, du coup, c'est des huiles qui vont permettre de soulager en tout cas et de permettre d'éviter de nouveau des nouvelles crises, puisque au quotidien, moi j'utilise des huiles qui me permettent du coup de stabiliser finalement mon eczéma. Je l'ai pas mis dans la présentation, mais gros coup de cœur. On n'y est pas encore, mais ça va arriver pour du coup la gamme solaire de doTERRA, qui est pour le coup exceptionnelle. Et je pense qu'on aura l'occasion de vous en reparler. Moi, ça m'a vraiment changé la vie justement l'été par rapport à tout ce que je pouvais avoir en termes d'eczéma, par rapport au soleil, par rapport à la transpiration justement, bah forcément quand on fait même du sport ou autre. Voilà, mais en tout cas, je le place là. J'en ai pas parlé encore dans la présentation, mais vraiment la gamme solaire, elle est géniale pour ça. Alors, pourquoi les huiles essentielles pour la peau sont extrêmement intéressantes? Déjà, en effet, comme je l'ai mis, elles ont vraiment des propriétés anti-inflammatoires, apaisantes, régénérantes. Elles peuvent être d'un grand soutien. C'est vrai qu'on a tendance à, en effet, alors de fait, aller voir des médecins, des dermatologues, ce qui est très bien de toutes les manières, il faut forcément. Mais c'est vrai qu'on peut soulager aussi naturellement certains effets et on peut vraiment apaiser. Comme je l'ai mis, ça permet d'apaiser l'inflammation, ça va nous aider à diminuer les démangeaisons. Ça va aider à la régénération cellulaire et ça c'est extrêmement important, notamment pour la cicatrisation. Et lutter contre les infections secondaires, ça je vais en parler par la suite, parce que c'est aussi des effets méconnus de l'eczéma et du psoriasis, mais qui sont quand même assez importants et qui peuvent être très invalidants. Il faut savoir que ce sont des pathologies qui peuvent être un peu fantômes. Alors le psoriasis, ça se voit beaucoup, notamment au niveau du cuir chevelu et forcément au niveau du corps. Mais voilà, mais c'est des pathologies qui sont au quotidien extrêmement lourdes à prise en charge parce qu'on a quand même plein de choses à respecter pour éviter que notre peau finalement surréagisse à tout. Du coup, un petit focus pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore pourquoi les huiles doTERRA sont extrêmement importantes. Parce que justement, quand on a des pathologies au niveau de la peau, il faut faire extrêmement attention à la pureté des huiles que l'on utilise. Voilà, donc doTERRA en effet nous garantit des huiles essentielles, 100% pures, sans additifs, il n'y a pas de frelatage, il n'y a pas de solvant, il n'y a pas de contaminants. Chaque lot est vraiment soumis à vraiment des tests rigoureux, validés par les standards, par des laboratoires.
Et c'est d'autant plus important quand on a une peau justement extrêmement réactive. Et on fait tous forcément attention pour ceux qui ont en effet de l'eczéma, du psoriasis ou une peau extrêmement sèche, parce que pour ceux qui ont une peau extrêmement sèche, ça peut aussi être extrêmement invalidant et ça peut entraîner vraiment des désagréments. Et du coup, il faut être vraiment très vigilant sur ce qu'on peut du coup appliquer sur sa peau. Bien entendu, voilà, on a un processus de production qui est complètement sécurisé. On a une sécurité d'utilisation, que ce soit en effet pour les enfants, les adultes, pour toute la famille, en respectant bien entendu toujours la charte de dilution. On a une traçabilité, une transparence des huiles. Donc voilà, comme toujours, les huiles dont je vais parler d'ailleurs juste après, j'en parle parce que ce sont des huiles doTERRA et que pour le coup, j'ai entière confiance en ces huiles et en justement ce qu'elles peuvent apporter à ma peau. Donc voilà, je trouve ça quand même intéressant de vous faire une piqûre de rappel sur pourquoi justement ces huiles-là et pas d'autres. Vous m'arrêtez si je vais trop vite en tout cas. Je sais que j'ai 30 minutes. Alors, les huiles essentielles du coup adaptées. On en vient au fait. Euh, alors, j'ai essayé de faire entre eczéma ou psoriasis parce que je sais que forcément certaines huiles sont plus adaptées que d'autres aux différentes pathologies. J'essaie de regarder en même temps un petit peu dans le chat s'il y a des questions au fur et à mesure. Donc, bien entendu, la perle des huiles, l'hélicryse. L'hélicryse, elle est précieuse, elle est réparatrice. C'est une huile qui va en effet apporter énormément de choses. C'est une huile qui va être un anti-inflammatoire extrêmement puissant. Elle va être cicatrisante, elle va être régénérante, elle va être drainante, elle va aider du coup à réduire l'inflammation chronique. Elle va aider aussi à diminuer les lésions persistantes et les ecchymoses liées au grattage, puisque eczéma, psoriasis, il arrive qu'on ait des crises, et quand on a des crises de grattage et qu'on a du mal à s'arrêter, bah forcément on va se faire aussi des bleus, pardon. Et l'hélicryse aussi, du coup, va aller soulager tout ça et en effet aider à diminuer en tout cas les lésions et les ecchymoses. Et notamment pour l'eczéma, elle va avoir une utilité un peu anti-allergique. Elle va aller limiter justement le côté complètement réaction cutanée démultipliée de la peau qui fait que la peau va envoyer 15 milliards d'anticorps au lieu de aucun et que du coup la peau va surréagir. Donc vous pouvez l'utiliser en effet avec de l'huile végétale. Je vais arriver sur la suite puisque en effet sur l'huile végétale, il y en a certaines qui sont extrêmement bonnes pour l'eczéma et le psoriasis. Vous pouvez l'utiliser aussi dans une huile en effet avec du calendula et vous pouvez la mixer avec d'autres huiles. Toutes les huiles que je vais vous présenter de toute façon peuvent aller les unes avec les autres en fonction justement de votre entre guillemets état. Si vous voulez être en soutien au quotidien, si vous êtes en période de crise, si vous avez en effet des plaques, vous allez voir, j'ai essayé de cibler justement sur des huiles qui vont vous aider sur chacune du coup de ces différentes étapes. Bien entendu, camomille romaine, lavande, voilà, vous allez le voir par la suite parce que forcément j'en parle. C'est des huiles aussi qui sont extrêmement bénéfiques pour ces deux pathologies. Alors, j'essaie de passer. Oups, je vais un peu vite. Alors, forcément, je ne pouvais ne pas parler de la lavande. La lavande, voilà, tout le monde la connaît. La lavande, c'est l'apaisante. La lavande, elle est en effet anti-inflammatoire, cicatrisante. Elle va avoir un côté assez immédiat sur les démangeaisons. Quand vous en avez fait des crises où, voilà, vraiment, on a envie de gratter, elle va avoir un côté qui soulage. Elle favorise forcément la régénération de la peau. On sait bien que la lavande, pour la peau au quotidien, elle est extrêmement bonne, elle est extrêmement bénéfique. Elle a un côté en effet antalgique dans le sens où, comme elle est très apaisante, elle va aussi aider à soulager tout ce qui est les douleurs liées au psoriasis, puisqu'on sait justement, enfin en tout cas pour ceux qui le connaissent, le psoriasis et l'eczéma peuvent entraîner vraiment des douleurs, puisque le psoriasis peut être aussi un psoriasis articulaire, donc vraiment profond. Ça va apaiser aussi les sensations de chaleur. Donc là, en effet, je vous ai mis des petites recettes, mais je pourrais vous en donner plus avec des roll un peu plus intéressants avec différentes huiles. Mais vraiment, voilà, lavande, on va être dans l'apaisement et on va être aussi dans l'apaisement finalement mental, puisque que ce soit l'eczéma ou que ce soit le psoriasis, forcément, ça va être exacerbé en période de stress.
même si c'est pas forcément déclenché, en tout cas pour l'eczéma, par le stress. Mais voilà, en période de tension, en période de charge mentale, de fait, ça peut engendrer des crises d'eczéma un peu plus importantes. On a le titri. Alors le titri, ça va être plutôt l'antiseptique. L'utitri, ça va être vraiment quand vous avez des lésions importantes, ou en tout cas des lésions, et ça va être un antibactérien. Ça va éviter, pour le coup, d'avoir des risques secondaires, notamment quand on peut avoir en effet des surinfections de l'eczéma et du psoriasis. Voilà, je parle notamment de l'eczéma, puisque l'eczéma, quand on frotte, quand on gratte et autres, on peut vraiment avoir, malheureusement, excusez-moi, des lésions très moches avec du pus, des choses comme ça, faut dire les choses clairement. Le titri va permettre du coup d'aller apaiser et soulager tout ça et d'avoir un côté justement antibactérien. Il va avoir un côté assainissant de la peau, mais pour autant, il va pas aller l'agresser, donc ça va permettre quand même de garder une peau qui reste saine pour le coup et pas sèche. Parce que ce qui est extrêmement important quand on a de l'eczéma ou de psoriasis, c'est toujours d'avoir une hydratation extrêmement importante et optimale de la peau. Voilà. La camomille romaine, ça c'est une de mes favorites. C'est l'anti-démangeaison aussi par excellence. Alors la camomille romaine, elle est très très bonne pour les deux. Du coup, elle va avoir un côté forcément apaisant pour le stress, et elle va être aussi très calmante pour les irritations. Voilà, quand j'ai des crises en effet d'eczéma assez fortes où du coup ça va me gratter, bah, je vais mettre un peu de lavande pour le côté apaisant et je vais mettre de la camomille romaine et vraiment sur le côté démangeaison ça va soulager plutôt vite. Ça a un côté puissant cicatrisant aussi, vraiment au niveau de la réparation cellulaire, ça va limiter l'inflammation et c'est vraiment une des huiles au niveau de la camomille romaine extrêmement importante du coup pour soulager ces deux pathologies au quotidien. Et moi je l'adore dans mon bain. Alors bien entendu, quand on a de l'eczéma et du psoriasis, pas de bain trop chaud. Je le dis, mais je prends quand même des bains très chauds parce que j'adore ça. Et du coup, c'est très très bon en bain tiède. Bien entendu, vous mettez pas dans l'eau parce que l'eau directement parce que sinon ça ne va pas se lier à l'eau. Mais vous pouvez le mettre à du lait en poudre qu'on met dans l'eau, à certains sels de bain. Attention toujours au niveau de l'eczéma et du psoriasis au sel de bain que vous utilisez. Mais voilà, toujours le mélanger à quelque chose. Et vous allez voir dans le bain, ça va avoir un effet sur tout le corps extrêmement apaisant. C'est vraiment génial et c'est une huile qui est juste idéal pour le coup pour soulager vraiment les démangeaisons. Je vous ai mis la myrrhe. Alors la myrrhe, elle est pour le psoriasis principalement. C'est un incontournable. Voilà, elle va avoir un pouvoir vraiment régénérant. Pour l'eczéma aussi, mais vraiment elle est très conseillée pour le psoriasis. Elle est conseillée seule ou avec l'encens et je vais vous expliquer pourquoi après. Et on va être aussi pareil dans la réduction des plaques, de la démangeaison, dans le côté justement surépaisseur de la peau. Elle va permettre de l'apaiser complètement et elle se mélange très très bien en différentes huiles. Donc vraiment pour le coup, les coudes, les jambes, vous pouvez en mettre aussi. Alors toutes ces huiles-là, pour les gens qui ont du psoriasis au niveau du cuir chevelu, n'hésitez pas à en mettre dans votre shampoing. Une petite goutte dans le shampoing, voilà, dans le soin que vous allez faire au quotidien, ça va vraiment aller apaiser au niveau de justement tout le cuir chevelu où souvent on a des plaques de psoriasis principalement, puisque ça concerne le psoriasis. Donc vraiment toutes ces huiles-là en fonction, si vous avez des démangeaisons, si vous avez des plaques abîmées, n'hésitez pas à utiliser ces huiles du coup vraiment en complément des différents soins que vous allez faire. Deux autres huiles que j'adore, et après je vous présenterai une synergie qui est juste idéale. Le géranium rosa, on va être sur de l'équilibre. Alors là, on va plutôt être en effet après les crises. On va être sur la régulation de production de sébum, en effet. Donc ça, c'est très très bien en plus pour tout le monde, pour les peaux sèches, pour les peaux grasses. Mais on va être aussi sur la cicatrisation. Elle va être vraiment très bien pour le coup, elle va resserrer en effet les tissus et ça va permettre, une fois la crise passée,
d'aller permettre à la peau de mieux cicatriser ou en tout cas d'aller plus vite dans la cicatrisation. Parce que c'est toujours le risque dans l'eczéma et le psoriasis quand on se gratte, quand on a des plaques et que c'est pas agréable, c'est de se regratter derrière, c'est de recréer du coup une surinfection. Voilà, le géranium rosa, il va permettre pour ça vraiment un équilibre et de stabiliser finalement à la fin les crises et de stabiliser la peau. Et l'encens. Alors ça, c'est forcément l'encens, une des reines des huiles, le régénérant. Là, c'est pareil, en complément du géranium rosa, on est vraiment dans de la réparation de la peau. On est dans la stimulation de la régénération cellulaire. Voilà, quand on est abîmé, quand on a bien gratté, quand on a un psoriasis qui est assez fort et qui est remonté, voilà, on va vraiment avoir une huile qui va aller régénérer tout ça, ou en tout cas qui va vraiment nous aider à la régénérer et aussi toujours un côté apaisement de l'esprit. Puisque, comme je le disais, l'eczéma, le psoriasis sont quand même aussi extrêmement liés à nos émotions au quotidien et va être forcément exacerbé en période de stress, en période de charge mentale, avant une réunion importante, avant une journée importante. Voilà, forcément la peau va surstimuler aussi. Voilà, tout est finalement assez lié. Donc l'encens va vraiment aussi en inhalation, en diffusion. Là, on va être voilà sur de l'ancrage, sur on se pose, on se détend, on se déstresse. Et c'est vraiment des compléments finalement qui sont extrêmement importants quand on a ce type de pathologie. Une synergie, ma favorite, il fallait forcément que je vous la présente. Salut Belle, c'est un trésor. C'est alors une synergie doTERRA. Et en fait, là pour le coup, vous avez de l'hélicryse, vous avez de l'encens, vous avez de la rose, vous avez du santal, j'en ai pas parlé, mais il y a d'autres propriétés. Vous avez de la myrrhe, c'est mélangé à de l'huile de coco. On va dire, ça va être le petit roll-on du quotidien. Moi, je l'utilise tous les jours, le Salubel. Parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai de l'eczéma au niveau du visage, au niveau du pli des coudes, au niveau des genoux, voilà, d'autres parties du corps. Le Salubel, il va être génial parce que vous pouvez en effet soit aller sur les zones touchées directement, soit vous pouvez le mélanger à votre crème, puisqu'on le sait tous, psoriasis, eczéma, on a tous des crèmes, on est obligé de se crémer en permanence. Et vous pouvez mélanger du coup ces huiles, bien entendu, aux crèmes que vous allez utiliser au quotidien. Ça peut être utilisé comme sérum anti-âge pour les personnes qui ont les peaux aussi fatiguées ou des peaux extrêmement sèches. Voilà, c'est une solution un peu clé en main qui peut répondre déjà à pas mal de choses au quotidien, en tout cas pour essayer d'apaiser. Le Salubel, moi je l'utilise vraiment finalement au quotidien pour essayer d'apaiser et d'être dans... Voilà, en tout cas essayer de réguler pour le coup l'eczéma. Et c'est vrai que pour le coup, depuis que je l'utilise, je peux vous le dire aujourd'hui parce que ça fait quand même un petit moment que j'utilise, ça va faire un an. J'ai diminué à peu près de plus de 70% l'utilisation pardon, de corticoïdes ou de crème cortisone. Voilà, ça m'a vraiment permis de limiter complètement les crises d'eczéma ou en tout cas vraiment de les apaiser. Voilà. Pour les huiles. Alors, les huiles végétales à privilégier, puisqu'en effet, il faut faire toujours très attention. On doit avoir une peau toujours extrêmement hydratée. Je vous en ai mis plusieurs. Alors, bien entendu, il y a l'huile de coco. Ça, je ne la précise pas parce que c'est une huile forcément qui est très hydratante. Je vous en ai mis d'autres aussi qui sont extrêmement importantes pour apaiser l'inflammation. Vous avez le calendula, nigel, chanvre. Pour la peau très sèche, bourrache, argan et amande douce. Voilà, c'est assez connu. Pour réparer, j'ai régénéré, vous avez la rose, bourrache, l'hélicryse en synergie, notamment Salubel, qui est très bien. Et pour calmer les démangeaisons, le chanvre, calendula et nigel. Voilà. Je pourrais, si vous devez en avoir une ou deux, l'huile de coco, parfaite. Calendula, très bien aussi. Ça permet d'apaiser, ça va calmer les démangeaisons, ça va nourrir la peau. Et en complément du coup des huiles, c'est des huiles en effet qui vont aller adoucir au quotidien. Et d'ailleurs, on passe dans les conseils pratiques et précautions, puisque quand on a des personnes qui ont de l'eczéma, du psoriasis, je vous ai mis une petite routine quotidienne, mais je pense qu'on en a tous beaucoup. Il faut nettoyer sa peau en effet avec un savon doux sur gras. Il faut que la peau toujours soit hydratée. C'est extrêmement important. Plus la peau va être sèche, plus la peau risque de développer du coup des crises ou entraîner en tout cas des crises d'eczéma et de psoriasis. Après la douche ou après le bain, on essuie ou on ne frotte jamais la peau. On tapote.
Voilà, il ne faut pas justement, il faut pas que la peau puisse surréagir. Donc on est vraiment juste dans, voilà, on essuie, enfin on tapote, voilà, pour enlever du coup l'eau, mais on ne frotte jamais en tout cas la peau. Et toujours après la douche ou le bain, un mélange d'huiles essentielles. Moi je le mélange toujours à une crème. Voilà, une crème pour le corps, Yaropom pour ceux qui ont en effet doTERRA et qui connaissent. C'est une crème qui est juste magique parce qu'elle est extrêmement hydratante. J'ai aussi le beurre de doTERRA qui est aussi extrêmement bien du coup parce qu'il a un côté extrêmement hydratant et il fait une sorte de film du coup sur la peau. Voilà, il peut être du coup très très gras pour certaines personnes qui ont la peau normale, mais pour les personnes qui ont de l'eczéma ou du psoriasis, pour le coup, il va vraiment avoir une hydratation intéressante avec, pour le coup, un film qui va rester. Et bien entendu, matin et soir, peau, corps, on hydrate avec une huile végétale, une crème et toujours une petite goutte d'huile essentielle. Moi, du coup, je conseille toujours en fonction du coup de l'état de votre peau, d'aller chercher en effet l'huile qui va vous correspondre à ce moment-là. Ça peut être de la lavande pour de l'apaisement, ça va être l'hélicryse, ça va être le titri vraiment sur les endroits où vous avez vraiment une peau abîmée. Voilà, vous pouvez aller justement travailler chaque partie de votre corps et c'est ça qui est extrêmement intéressant en fonction du coup de l'état de vos plaques. Important aussi, puisque forcément, qui dit eczéma, qui dit psoriasis, qui dit peau qui va vite être dans l'inflammation, peau extrêmement sèche, euh, ça va, les huiles vont soulager, mais il faut aller aussi travailler en interne. C'est extrêmement important. Et pour ça, je vous conseille quand même quelques produits qui, moi, pour le coup, m'ont vraiment changé la vie. Déjà le Copaiba. Copaiba en gélule, donc c'est le CP+, en gélule, puisqu'il va aller travailler sur le système immunitaire. Et il va aller travailler sur le système nerveux, justement, pour aller réguler le système nerveux. Ce qui va justement avoir une action anti-inflammatoire, puisqu'il va éviter justement au système nerveux d'aller s'inflammer en permanence. Il va vraiment le moduler et du coup, comme je disais, il va aider à calmer les réactions excessives du corps. Au-delà de ça, il est très très bien puisqu'il va avoir un effet apaisant sur le stress, les émotions, très très bien pour les personnes comme moi hyperactives avec le cerveau qui part à 15 000, puisqu'il va avoir un côté en effet, on se pose, on s'ancre. Euh, voilà, donc vraiment, le Copaiba en gélule, c'est pour moi il faut forcément l'avoir quand on a du psoriasis pardon, ou de l'eczéma, ou quand en effet on a des réactions inflammatoires du corps, c'est vraiment important. Autre complément alimentaire vraiment qui moi m'ont fait du bien, c'est les LLV. Puisque les LLV, de par toutes les protéines, tous les oméga 3, voilà, il y a des oméga 3, il y a du zinc, il y a de la vitamine C, vitamine E, voilà, ils vont vraiment agir de l'intérieur pour le coup, réduire du coup de l'inflammation, ils vont renforcer la peau, ils vont soutenir le système immunitaire, pardon. Voilà, et du coup, forcément, ça va jouer sur le soutien de la peau, ça va agir sur tout ce qui est régénération cellulaire, et vraiment, pour le coup, ça participe aussi à un bien-être interne, mais qui va se voir forcément à l'extérieur. Les LLV, forcément, jouent aussi sur la gestion du stress et de la fatigue. Voilà, je vais pas revenir dessus, mais forcément, tout est un peu impacté. Quand on a voilà, ce type de pathologie, tout est vraiment lié et on est obligé au quotidien, et je sais que les personnes qui en ont comprendront ce que je dis, on est obligé au quotidien de faire attention à tout. Voilà. Donc les LLV, pour ça, ça va permettre vraiment de gérer tout ce qui est stress, fatigue chronique, voilà, réguler l'humeur et autres. Autre produit qui est extrêmement bien et qui va être un soutien en effet, ça va être le MetaPower. Le système MetaPower et notamment le MetaPower Advantage tous les matins. Du coup, je prends mon petit sachet. Puisque là, on va être en effet sur le système immunitaire finalement global. Donc, il va jouer bien entendu sur plein de choses, donc ça c'est génial. Mais comme il joue aussi sur tout ce qui est voilà la sensibilité à l'insuline, il va jouer sur l'équilibre du sucre au niveau du sang. Faut savoir en effet que l'alimentation, comme je le disais au début, peut jouer aussi sur l'eczéma et le psoriasis
en fonction de ce qu'on va manger, en fonction du gras qu'on va manger, en fonction du sucre qu'on va manger. Alors chaque personne est différente, il y en a qui vont surréagir à certaines choses et pas d'autres, mais il y a vraiment un lien de cause à effet finalement entre aussi l'alimentation du coup et ces pathologies. Donc là, en effet, quand c'est en tout cas au niveau du sucre, il va y avoir du coup une régulation qui va permettre de stabiliser la glycémie et d'éviter ces inflammations qui peuvent aussi du coup surréagir au niveau de la peau. On part de l'intérieur et on va vers l'extérieur. Et voilà, c'est vraiment des soutiens importants. Voilà, on est forcément aussi dans du collagène. Donc le collagène, ça va favoriser une réparation, une régénération des cellules de la peau. Donc de fait, ça va jouer aussi du coup sur l'eczéma, sur le psoriasis au quotidien et sur toute l'amélioration. En tout cas, moi je le vois vraiment au quotidien, hein, pour le coup, sur une peau moins marquée, sur une peau qui va être moins rouge, sur une peau qui va moins tirer. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour le coup qui m'aide au quotidien et avec aussi le côté hydratation. Voilà, Metapower, on est aussi dans l'hydratation, on est dans un boost énergétique, on est dans de la réduction du stress encore une fois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Voilà. J'ai essayé d'être rapide du coup parce que j'avais un temps déterminé de 30 minutes. Voilà, tout ça pour vous rappeler. Désolée, il y a mon chien qui fait des siennes. Voilà, eczéma, psoriasis, très important en effet. Voilà, allez travailler vos différentes parties du corps en fonction de votre état de peau avec les différentes huiles que je vous ai présentées. Et surtout, allez travailler en interne aussi, puisque les deux sont liés. Voilà, c'est extrêmement important. Euh, et voilà, et si vous voulez en effet aller apaiser au quotidien, aller soulager, il faut vraiment que les deux soient complètement imbriqués. Comme je vous ai dit, on part de l'intérieur pour qu'aussi la peau, du coup, enfin en tout cas qu'il y ait un impact sur la peau. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à revenir en effet. Super. N'hésitez pas en effet à revenir vers moi ou vers votre conseillère ou vers votre upline pour avoir plus d'informations. Je pourrais bien entendu transmettre du coup la présentation puisque voilà, j'ai pas tout lu parce qu'en effet il y avait beaucoup d'informations, mais je pense que vous pourrez de toute façon le reprendre et le relire à tête reposée. Et n'hésitez pas en tout cas. Moi je vous ai partagé en tout cas mon quotidien, ce que j'utilise au quotidien puisque toutes ces huiles je les utilise et vraiment j'en ai vu pour le coup des bénéfices importants. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.